On n'oublie jamais la première fois, de telles expériences deviennent des jalons gravés dans votre mémoire. Peu importe le temps écoulé ou la distance parcourue, ces souvenirs restent aussi vivaces que le jour où ils se sont produits. J'ai vécu mon premier vrai baiser avec une fille à l'arrière d'un bus de l'église, tard un soir. J'étais convaincu que j'allais brûler en enfer pour ça, et pourtant, à ce moment-là, je croyais que le risque en valait la peine. Je crois que c'est là que j'ai réalisé pour la première fois l'immense pouvoir que les sexes opposés peuvent exercer l'un sur l'autre. Si je finis en enfer, au moins une demi-douzaine d'autres me rejoindront. J'ai observé 2 autres jeunes couples à proximité, enlacés étroitement. Sa main était sous son chemisier, et la sienne dans son pantalon. Et puis il y a eu mon premier chagrin d'amour d'adolescent. La fille que j'aimais m'a quitté pour un type qui avait une voiture. Je crois que cette expérience a façonné ma perception des promesses non tenues à l'âge adulte. Plus tard, lorsque j'ai eu ma première expérience sexuelle, c'était étonnamment similaire, bouleversant et difficile à assimiler complètement. Cependant, une chose était certaine, j'ai beaucoup aimé ça. Ma copine? Pas tellement. Nous avons consommé l'acte dans la toute nouvelle Mercury Marquis de sa mère, le week-end suivant la remise des diplômes. Sa mère lui avait permis de la conduire parce qu'elle avait obtenu son diplôme avec mention. Il a fallu 4 heures de nettoyage frénétique pour redonner à la voiture son parfum d'origine. Nous avons fait l'amour comme des lapins tout l'été, en prétendant être des adultes qui savaient ce qu'ils faisaient. Jusqu'à son départ pour l'université, je ne l'ai plus jamais revue dans un contexte romantique. Elle a rencontré un homme riche à l'école, et je suis devenu un simple reflet dans son rétroviseur. 40 ans plus tard, chaque fois que nous nous croisions, même lorsqu'elle était avec son 3e mari, nous nous regardions inévitablement dans les yeux et échangions un sourire. Certaines choses sont tout simplement inoubliables. Ensuite, je suis tombé amoureux. Bien sûr, je ne m'y attendais pas. Tout a commencé quand on s'amusait et qu'on déconnait. Et puis, soudain, tout a changé. Je ne pouvais penser qu'à elle. Avec le recul, je reconnais que nous étions beaucoup trop jeunes. J'avais 19 ans, et elle en avait 20. Cependant, notre chimie brûlait d'une passion intense. Chaud, vif et dévorant, j'étais un grand gars dégingandé, avec des cheveux en bataille et des lunettes. Elle était également grande, mais avec des formes et des rondeurs, de longs cheveux blonds et des yeux bleus perçants qui semblaient vous transpercer l'âme. En matière de sexe, j'étais un novice avec un score de 1. Elle, en revanche, était à 11. Elle souriait simplement et m'apprenait des choses que j'ignorais. Des choses que j'étais plus qu'heureux d'essayer. Nous avons consommé l'acte dans tous les endroits imaginables, dans toutes les positions imaginables, et dans certaines qui défiaient toute explication, aussi souvent que possible. Soudain, c'est devenu plus que du simple sexe. Nous apprécions sincèrement la compagnie de l'autre et passions tellement de temps ensemble qu'elle a suggéré qu'on emménage ensemble il y a 40 ans. Ce n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui, mais cela arrivait assez souvent, et personne n'y pensait vraiment. Nous avons trouvé un petit appartement de 3 pièces que nous pouvions nous permettre, et la propriétaire nous a même accordé une réduction sur le loyer. C'était une femme de la ville et elle manquait de connaissances pratiques, mais j'avais grandi dans une ferme, ce qui fait de vous un touche-à-tout. Si j'étais suffisamment patient avec elle, une fois qu'elle avait compris quelque chose, elle devenait généralement très compétente dans ce domaine. Un soir, je l'ai demandée en mariage alors qu'elle faisait de son mieux pour me réveiller pour la 3e fois. Ses mains m'ont serré fort juste avant qu'elle ne laisse échapper un rire. « Tu es vraiment un romantique, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit. « Réessaie quand nous ne serons pas allongés à l'horizontale. » Puis elle m'a embrassé, et toute conversation a cessé. J'en ai reparlé 3 jours plus tard, alors que nous étions chez ses parents. Son père n'était pas là, mais sa mère a failli s'évanouir de joie. La bague était petite, mais elle ne semblait pas s'en soucier. Elle était déjà en train de faire des plans. Nous avons eu une cérémonie de mariage simple parce que ses parents pouvaient à peine se permettre quoi que ce soit d'extravagant. Puis nous sommes allés à Myrtle Beach pendant 3 jours, où elle portait un bikini si petit que j'ai en fait remis en question sa légalité sur la plage. Apparemment, c'était légal, et la plupart des gens semblaient assez satisfaits de son choix. On la draguait juste devant moi, et j'ai failli perdre mon sang-froid parce qu'elle n'a pas repoussé le type assez vite. Finalement, elle a remarqué mon expression, lui a fait signe avec sa bague et lui a dit qu'il avait 1 an de retard. Je crois qu'elle a réalisé assez vite que j'étais mécontent, parce que nous avons écourté notre voyage à la plage, et elle m'a pratiquement attaqué dès notre retour dans la chambre. « Seulement toi, chérie, pour toujours » a-t-elle dit. Nous sommes rentrés chez nous et avons commencé à vivre ensemble comme un couple.
Nous avions tous les deux des emplois corrects, mais on m'a offert la possibilité de travailler pour l'un des 3 meilleurs employeurs du comté, en gagnant environ un tiers de plus que ce que je gagnais à l'époque. Le hic, c'était les quarts de travail rotatifs. Une semaine de travail, puis une autre, puis une 3e semaine plus tard. Les 2 premiers mois ont été un peu déroutants. Je me réveillais sans cesse à des heures différentes, sans savoir si j'étais censé être au travail. Cependant, je m'y suis finalement habitué. Tout s'est bien passé pendant environ 9 mois. Puis j'ai commencé à ressentir un malaise. J'appelais à la maison pendant mon 2e quart de travail, mais personne ne répondait. Puis, un jour, il y a eu une panne de courant et tout le monde a été renvoyé chez soi plus tôt. Mais elle n'était pas là. Elle est arrivée environ 30 minutes avant la fin de mon quart et avait l'air sur le point de s'évanouir en me voyant. « Où diable étais-tu » ai-je demandé. Elle me disait toujours qu'elle aimait mes yeux, mais à ce moment précis, je ne crois pas qu'elle aimait ce qu'elle y voyait. Elle a hésité un instant avant de dire qu'elle avait simplement fait un tour en voiture avec sa meilleure amie, Holly. Croyez-le ou non, à l'époque, faire des tours en voiture était une activité populaire. L'essence ne coûtait pas cher, et il y avait une piste cyclable dédiée aux enfants. Vous partiez de Court Square, descendiez Main Street sur environ 3 km, passiez devant le bar-grill le plus fréquenté de la ville, faisiez une boucle et reveniez. Les jeunes traînaient sur les parkings pour discuter, et la police ne s'en souciait pas tant que personne ne buvait ou ne causait de problème. « Tu es une femme mariée maintenant, Betsy » ai-je dit. « Tu n'as pas besoin de traîner en voiture. » Elle s'est emportée. « Je m'ennuyais » a-t-elle rétorqué. Il n'y a qu'une certaine quantité de télévision qu'une personne peut regarder, et je n'ai jamais aimé les longs appels téléphoniques. Bon sang, j'étais sur Main Street devant des centaines de personnes. Tu crois vraiment que si j'avais dragué une bande de mecs, personne ne te l'aurait dit? Nous nous sommes disputés pendant environ 1 heure avant de nous calmer enfin. Je devais admettre que j'étais jaloux. Elle devait admettre qu'elle appréciait l'attention quand des mecs lui faisaient la conversation sur le parking ou à l'extérieur pendant qu'ils essayaient de convaincre Holly de sortir. Ils n'ont pas essayé de te convaincre, toi, ai-je demandé. Un sourire fugace a traversé son visage avant qu'elle ne reprenne son expression polie. Bien sûr que si, a-t-elle dit. Mon chéri, ce n'est pas parce que je t'ai épousé que je suis devenu laide du jour au lendemain. Mais je ferai de mon mieux pour qu'il n'essaie rien. Ce n'était pas un week-end facile, mais à la fin, nous étions parvenus à un accord. Elle pouvait sortir avec Holly, mais si jamais je sentais que quelque chose n'allait pas, si quelque chose dépassait les bornes, alors c'était fini. Je crois que cela l'a ébranlée, car même dans ses rêves les plus fous, elle n'avait jamais cru que je la quitterais vraiment. Tout se passait bien jusqu'à l'arrivée de l'été. C'est alors que les fêtes au lac ont commencé. Les semaines où je travaillais en 2e quart, je partais au travail à 2h30, et elle était là en bikini, attendant que Holly vienne la chercher à 3h. Maintenant, si vous combinez les hormones, les cigarettes et l'alcool dans les bonnes proportions, des choses indésirables se produisent et des rumeurs commencent à circuler. Et ces rumeurs sont remontées jusqu'à moi. Au lieu de me disputer avec elle, j'ai échangé mon quart de travail avec un gars au travail. Ce vendredi après-midi, je me suis assis dans une voiture empruntée sur le parking, attendant de voir passer la voiture de Holly. Je les ai suivis directement à la fête au lac, je me suis garé à environ 1 kilomètre à la rampe de mise à l'eau, et j'ai fait le reste du chemin à pied. Je me suis caché dans les buissons et j'ai regardé pendant qu'elle riait, flirtait et buvait. 1 heure plus tard, la foule était en ébullition, et Holly s'est soudainement levée et a crié, « C'est l'heure de se baigner tout nu !» Son haut a volé juste devant l'endroit où j'étais caché, et peu de temps après, sa culotte a suivi. Betsy était juste derrière. Il y avait 5 femmes et 6 hommes, et en peu de temps, ils étaient tous nus. Il faisait presque nuit à ce moment-là, alors j'ai ramassé autant de maillots de bain et de vêtements que je pouvais emporter et je me suis dirigé vers l'autre côté de la crique. Je les ai alourdis avec des pierres, je suis entré dans l'eau jusqu'à la taille et je les ai jetés aussi loin que j'ai pu. Je suis resté là pendant 1 minute, à regarder les vêtements couler, puis je suis retourné. C'est alors que j'ai trouvé Betsy enlacée à un type. Une de ses mains était sur sa poitrine, l'autre était sous l'eau. Elle gémissait. Je l'ai attrapée par ses longs cheveux et je l'ai entraînée sous l'eau, le tirant vers le bas avec moi. Betsy est restée là, stupéfaite, tandis que mon visage refaisait surface. L'eau s'agitait autour de moi pendant que le type s'agitait, haletant. « Ne te donne pas la peine de rentrer à la maison, espèce d'immonde créature, ai-je dit. Je suis sûr que ton petit amant ici te laissera rester chez lui. Au moins jusqu'à ce qu'il s'ennuie.
Ensuite, tu finiras à la rue comme une chose sans valeur. Peut-être que je passerai te filmer un de ces jours. Tu as toujours fait du bon travail, et je parie qu'avec toute cette pratique supplémentaire, tu es encore meilleur maintenant. Cela ne s'est pas passé aussi bien que je l'aurais souhaité, mais elle a compris le message. L'instant d'après, Oli était sur mon dos, creusant des tranchées dans ma peau avec ses longs ongles. J'ai lâché l'idiot, et il est remonté à la surface en crachotant et en haletant. J'ai repoussé Oli et je lui ai donné un coup de poing dans l'estomac. L'air la quitta comme d'un ballon crevé, et elle s'effondra comme une pierre. L'un d'entre vous, bande d'idiots, ferait mieux de la relever, sinon il vous manquera une créature adultère, dis-je. Betsy essaya de parler, mais je replongeai sous l'eau, nageant jusqu'à mi-distance de la petite crique avant de refaire surface. Elle n'est pas rentrée à la maison pendant 3 semaines. Elle est restée chez ses parents, allant directement au travail, puis directement chez elle. J'ai reçu quelques menaces indirectes pour avoir jeté les vêtements de tout le monde dans le lac, et je suis sûr que pour certains d'entre eux, le retour à la maison a été mouvementé. Personne ne m'a rien dit en face, cependant. J'avais la réputation d'être un bon bagarreur, et plus important encore, je ne savais pas quand m'arrêter. Quand je me battais, la seule chose à laquelle je pouvais penser était de tuer l'autre type. Cela a créé des situations tendues. À 2 reprises, j'ai failli finir en prison. Cependant, les rumeurs se sont répandues. Si vous aviez l'intention de vous battre contre moi, vous aviez intérêt à être absolument certain de votre victoire. Sinon, eh bien. Elle a supplié, elle a pleuré, elle s'est excusée abondamment. Un jour, je l'ai interrompue et j'ai posé une question. Combien y en a-t-il eu? Combien de quoi? Avec combien d'hommes as-tu couché pendant que je me tuais à la tâche pour nous construire une vie meilleure? Elle s'est tue, et j'ai ricané. Trop pour s'en souvenir. Non. 3. D'accord, 3. Bon, voilà. Tu as couché avec 3 hommes. Aucun d'eux n'avait d'importance. Ça me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Pourquoi s'en tenir au menu quand on peut se gaver au buffet? Écoute, nous n'avons rien. Nous ne sommes pas restés ensemble assez longtemps pour que la pension alimentaire soit même une considération. Tu prends ce qui t'appartient de droit, je prendrai ce qui m'appartient de droit, et nous nous séparons. Elle s'est évanouie. Sa mère, que j'avais toujours tenue en haute estime, est venue chez moi et m'a imploré de la reprendre. Elle a retenu la leçon, mon fils. Donne-lui une autre chance. Tu ne le regretteras pas. Son père était un homme de la vieille école. Il m'a dit de lui remettre les idées en place et d'oublier toute cette histoire. Il a fallu 3 mois avant que nous ne nous réconcilions, après de nombreuses promesses et quelques menaces. À ce moment-là, mon entreprise avait doublé la taille de son bâtiment, doublant ainsi sa capacité de production. En conséquence, il n'avait plus besoin d'exploiter un 3e quart de travail, ce quart a donc été éliminé. J'ai également reçu une promotion, devenant le spécialiste principal du département de finition. Nous travaillions dans la fabrication, et lorsque mon équipe a commencé à surpasser les autres et à gagner plus, le reste des équipes a commencé à poser des questions. La plupart des membres de mon équipe étaient des femmes, et mon travail consistait à configurer diverses machines pour exécuter les commandes. Par conséquent, je prenais toujours 1 ou 2 boîtes pour m'assurer que tout était conforme aux spécifications et fonctionnait correctement. Mon collègue configurait la machine, y faisait passer 2 ou 3 produits, puis retournait au bureau. S'il était de 2e quart, je restais dans l'atelier, et dans l'emballeur à sceller et à empiler les boîtes sur les bonnes palettes. Au fur et à mesure que nous nous améliorions, je lui ai enseigné quelques changements de configuration de base. Parfois, nous avions 2 machines ou plus en marche simultanément, de sorte que les femmes pouvaient passer de l'une à l'autre sans aucun temps d'arrêt. L'emballeur et moi étions rémunérés en fonction du rendement moyen de la ligne, et nous gagnions $1 de plus par heure que nos collègues. On en est arrivé au point où, chaque fois qu'un poste se libérait, des femmes des autres quarts demandaient à être transférées au nôtre. Tout a culminé quand un autre homme m'a confronté. Tu me fais mal paraître. J'ai ricané. Non. Tu fais ça tout seul. Toi et Jessie, vous devriez bouger vos culs de la piste de danse et réellement aider un peu les filles. Alors peut-être que vous gagneriez de l'argent réel. C'est arrivé au point où la direction est intervenue et m'a demandé de prendre son emballeur pendant quelques semaines pour qu'il puisse apprendre mon système. Je m'attendais à une lutte, mais Jessie était plus que disposé à apprendre. Et à la fin de la formation, il ne voulait même plus retourner à son quart de travail d'origine.
John m'a pratiquement embrassé quand il est revenu. Eric est un crétin et un clown. Les femmes ne peuvent pas le supporter, mais elles m'apprécient. Leur salaire a augmenté de 50 cents de l'heure, et elles m'ont supplié de rester. 50 cents ou $1 ne semble peut-être pas beaucoup aujourd'hui, mais il y a 45 ans, c'était une somme importante. Puis Eric a fait quelque chose d'incroyablement stupide. Il a fait des avances à une femme mariée avec un mari jaloux. Il a menacé de la licencier si elle ne se pliait pas à ses désirs. Pour une raison quelconque, elle s'est approchée de moi, et je l'ai orientée vers notre directeur, qui a promis de s'occuper de la situation. Il ne l'a pas fait. Lui et Eric étaient des compagnons de boisson de longue date, alors il a dissimulé la situation à la haute direction. Tout s'est effondré lorsque son mari est arrivé à l'usine et a menacé de frapper quelqu'un si rien n'était fait. C'est arrivé juste au moment du changement de quart de travail, alors j'ai envoyé John chercher le directeur de la production pendant que j'essayais de calmer le type. Puis sa femme est apparue. Elle avait l'air absolument terrifiée. Elle gardait son sang-froid, mais quand Eric l'avait agrippée assez fort pour lui laisser des bleus sur la poitrine, elle avait quitté son poste en plein service et avait tout raconté à son mari. Eric était entré et nous avait vu discuter avec le chef de production, et il avait blêmi. Alors, il avait tenté d'inventer une histoire. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je l'ai renvoyée hier soir pour insubordination et mauvais rendement. Le chef de production, un homme d'une quarantaine d'années, avait déjà été témoin de ce genre de situation. Eric, tu es superviseur. Tu n'as pas le pouvoir de renvoyer qui que ce soit. Tout ce que tu es autorisé à faire, c'est de documenter la situation et de la signaler à ton supérieur. Je pense que nous devons tous nous rendre dans la salle de conférence et en discuter en profondeur. Il avait convoqué notre supérieur et le directeur de l'usine, et ils étaient tous partis ensemble. Son mari était toujours là. Il lui avait assuré que la situation serait résolue et qu'il pouvait ramener sa femme à la maison pour la nuit sans que cela n'affecte son emploi. Je suis retourné au travail le lendemain. Eric était parti, et le chef du service de finition avait été mis à l'épreuve. Le chef de production m'a fait appeler dans son bureau. Sabrina a dit qu'elle vous avait informé de la situation et que vous aviez suivi les procédures en la signalant au chef du service de finition. Est-ce exact? Oui. Il a soupiré. Bien. J'aimerais vous demander de l'aide. Vous avez bien formé John, donc nous prévoyons de lui offrir le poste d'Eric. Vous avez également travaillé avec Jessie, mais il ne possède pas encore le niveau d'expérience dont nous avons besoin. Nous aimerions que vous travailliez avec les deux et que vous formiez également quelqu'un pour assumer l'ancien rôle de John. Pouvez-vous nous aider? Nous envisageons 2 équipes pendant au moins 2 mois. Nous veillerons à ce que cela vaille votre peine. Qu'en pense Bill? Bill était le chef du service de finition. Le chef de production a souri. Oh, il est d'accord. Alors, vous le ferez? Cela venait avec une augmentation de $2 de l'heure. J'étais impatiente de le dire à Betsy. Betsy a semblé impressionnée. Alors, tu reçois une augmentation et tu fais des doubles équipes. Est-ce que c'est comme une promotion? Quelque chose dans ce genre. Cela m'aidera à paraître plus favorable aux yeux de la direction. Qui sait? Eh bien, tant mieux. Je serai contente de t'avoir à la maison tous les soirs pendant 2 semaines. Je travaillais 12 heures par jour, voire plus. Les choses se déroulaient sans heurts jusqu'à ce qu'un autre incident se produise. Le chef du service de finition n'était pas content d'être mis à l'épreuve et a décidé de déverser sa frustration sur moi. Les choses ont dégénéré alors que j'étais sous une machine en train de réparer une panne. J'avais déjà réaffecté l'équipe à une autre tâche que j'avais organisée, mais ce travail particulier nécessitait du temps. Au moment où il m'a convoqué au bureau, j'étais déjà en train de rectifier le problème. Notre bureau était à peine plus qu'une cabine, peut-être 20 par 20 cm. Juste une figure de style avec une vitre donnant sur l'atelier de production. Il pouvait littéralement me voir d'où il était assis. J'ai continué à travailler. Il m'a appelé à nouveau, puis a fait quelque chose d'incroyablement stupide. Il a sifflé dans le micro et a dit « Venez dans mon bureau, maintenant ». J'ai terminé la réparation, j'ai fait signe au nouveau de ramener les femmes à la machine et j'ai fait irruption dans le bureau. Il était prêt à se lancer dans une tirade, mais je l'ai coupé net, en le regardant droit dans les yeux. Écoutez-moi bien. Si vous voulez que quelque chose accourt quand vous sifflez, achetez-vous un fichu chien. Pigé? Maintenant, que vouliez-vous? Vous ne pouvez pas me parler de cette manière. Je vais vous renvoyer.
Si vous voulez du respect, vous devez le gagner. Laissons cela aux professionnels. Maintenant, encore une fois, que vouliez-vous? Il s'est lancé dans un monologue de 5 minutes, oubliant complètement que le haut-parleur était toujours activé. Toute l'usine l'a entendu, pas seulement mon équipe. Vous êtes renvoyé. Foutez le camp d'ici. Il était sur le point de se lancer dans un autre accès de colère lorsque le chef de production est entré, suivi du directeur de l'usine. Le directeur de l'usine s'est penché et a éteint le haut-parleur. Puis il s'est tourné vers le chef du service de finition. Vous devriez vraiment vous assurer que ce genre de choses est éteint avant de partir en vrille. Ça vous dirait de me raconter ce qui se passe ici? Je lui ai dit par l'interphone de venir dans mon bureau. Je lui ai donné un ordre direct, et il a désobéi. Et puis il est entré et m'a démoli. Le directeur m'a regardé. Vous a-t-il dit de venir? Oui, il l'a fait. Et y êtes-vous allé? J'étais au poste en train de réparer la goulotte. J'étais juste devant lui. Il pouvait me voir de son bureau. Je n'avais besoin que d'environ 5 minutes de plus pour la réparer, alors je suis resté. C'était la commande Mira, monsieur, et ils en ont besoin pour demain matin. Dès que j'ai fini, je suis allé à son bureau et je le lui ai dit. Je n'apprécie pas d'être convoqué comme un chien. Vous avez probablement entendu ce que j'ai dit, et je ne reviens pas dessus. Mira était sans aucun doute notre plus gros client et incroyablement exigeant. Mais nous gagnons des tonnes d'argent grâce à eux et nous n'allions pas mettre cela en péril. Le directeur a regardé le chef du service. Vous saviez que c'était pour ça qu'il y travaillait autant? Peu importe. Il m'a manqué de respect, et je veux que des mesures soient prises. Vous ne trouvez pas que lui siffler dessus comme si c'était l'animal de compagnie de quelqu'un était irrespectueux? Grandis un peu, Bill. C'est ça, la réalité. Puis il s'est tourné vers moi. Retournez au travail. Venez me voir dans mon bureau demain matin. Ensuite, il a regardé le responsable et lui a dit de le laisser tranquille pour qu'il puisse faire son travail. Un seul incident de plus, et l'un de vous, ou les deux, sera dehors. Compris? Ça ne lui a pas plu, pas du tout. Mais il a hoché la tête. Je veux vous l'entendre dire à voix haute. Plus de confrontation. Il nous a regardés tous les deux. Bien. Ça suffit. Maintenant. Rentrons tous chez nous. Jeff, assure-toi que la commande Mira est terminée avant de partir, d'accord? Oui, monsieur. Si Lux pouvait tuer, je n'aurais pas fait 6 pas hors de ce bureau. J'ai pris l'emballeur, et ensemble, nous avons aidé les femmes à finir la commande un peu plus vite que d'habitude, car nous avions assez de monde pour nous en occuper le lendemain. Je suis arrivé tôt et j'ai attendu quelques minutes devant le bureau du directeur de l'usine avant qu'il ne me fasse entrer. Il s'est adossé à sa chaise, me fixant simplement pendant un moment, puis a éclaté d'un large sourire. J'ai eu une matinée intéressante. J'ai parlé avec les chefs d'équipe, et ils ont tous raconté la même histoire. Eric leur avait fait des propositions indécentes, et Bill n'avait rien fait pour intervenir. En fait, Bill lui-même avait même fait des avances non désirées. Lorsque j'ai confronté Bill, il s'est mis en colère, a menacé de démissionner, et j'ai accepté sa démission. Il a tenté de retirer sa déclaration, mais je l'ai informé que nous lancions une enquête formelle et que nous pourrions impliquer les forces de l'ordre, alors il est parti. Cela me place dans une position délicate. Pour l'avenir prévisible, vous assurerez l'intérim du responsable de la finition. Je m'attends toujours à ce que vous fassiez des doubles quarts de travail et que vous continuiez à former tout le monde. Cependant, à partir de maintenant, vous assisterez également aux réunions du personnel tous les après-midi. Si vous faites du bon travail, Jeff, vous pourriez obtenir le poste de façon permanente. Étais-je intéressé? Absolument. Mon salaire a augmenté de 3 $ de l'heure, ce qui, à l'époque, était considérablement supérieur à la moyenne. Betsy était ravie, surtout parce que cela suggérait que nous pourrions un jour être en mesure d'acheter une maison. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique d'un ami. Barry dirigeait une société de financement, l'un de ces établissements marginalement prédateurs qui offrait généralement environ 5% de plus qu'une banque. Et, mon pote, tu cherches toujours une maison? Pas vraiment. Je n'ai même pas la compte. Combien as-tu? Pourquoi, ai-je demandé, sentant son sourire à travers le téléphone. Viens me voir. J'ai peut-être quelque chose qui t'intéressera. Ce quelque chose s'est avéré être une maison de 4 ans sur un terrain d'un demi-acre.
Les propriétaires avaient déménagé et n'avaient pas remboursé leur prêt, et j'ai pu l'acquérir dans le cadre d'un recouvrement de créances. Betsy et moi en avons longuement discuté, et bien que ce ne soit pas exactement ce que nous cherchions, nous avons convenu que c'était un endroit pour commencer, et peut-être que dans quelques années, nous pourrions découvrir la maison de nos rêves. Ce fut l'un des jours les plus heureux de ma vie lorsque j'ai porté Betsy au-dessus du seuil, et elle a gloussé tout le temps. Ayant grandi dans une ferme, j'ai immédiatement commencé à travailler dans le jardin. J'ai semé la pelouse et désigné un petit espace pour un potager. Mon père est venu et m'a aidé à réparer la maison et la clôture du jardin. Betsy est allée acheter suffisamment de plants de tomates pour couvrir tout le jardin, et même plus, alors nous en avons planté autant que nous avons pu et avons distribué le reste. Je peux encore visualiser son sourire le jour où elle a récolté sa première tomate. Betsy progressait bien au travail, passant d'assistante générale à spécialiste de l'inventaire, et notre avenir semblait prometteur. Je travaillais toujours 13 heures par jour, mais j'étais maintenant salarié, donc il n'y avait pas d'heures supplémentaires payées. Cela a légèrement contrarié Betsy jusqu'à ce que je l'informe que, selon mes calculs, je reviendrai à un horaire régulier d'ici la fin du mois. John se comportait admirablement, et bien que Jessie n'ait peut-être pas été aussi perspicace, il avait considérablement appris. La nouvelle personne que nous avons embauchée pour l'emballage était le cousin de Jessie, et il était ravi d'avoir ce travail. En peu de temps, nos chiffres de production avaient augmenté de 8%, un record pour le département. Ils ont même envoyé des gens du siège pour observer le fonctionnement. C'était l'été, et je rentrais chez moi vers 7 ou 8 heures tous les soirs, 6 jours par semaine. Puis c'est arrivé. Je suis rentré à la maison, et elle n'était pas là. Elle est apparue ivre vers 11 heures, et Oli l'avait ramenée. Je suis resté silencieux pendant qu'elle titubait tout au long de sa routine du coucher. Même après une douche, je pouvais encore sentir l'odeur de cigarette sur elle. Lorsque je me suis levé le lendemain matin, elle était toujours inconsciente et en retard pour le travail. Je l'ai laissée au lit et suis parti pour mon travail ce soir-là. En rentrant à la maison, elle était clairement désespérée. Elle avait préparé un dîner magnifique, l'un de mes préférés, et est restée silencieuse. Après avoir fait la vaisselle, nous nous sommes assis, et elle a attrapé la télécommande. Je la lui ai arrachée des mains. Alors, tu ne vas même pas mentionner ce qui s'est passé hier soir ? C'était une erreur. Je n'aurais pas dû rentrer si tard. Mais je m'amusais. Tu n'aurais pas dû être là du tout. Tu sais ce que je pense d'Oli. Mais tu y es allé quand même, tant pis pour ton mari, c'est ça ? Tu avais juste envie de t'amuser. Il s'en remettra. C'est un bon résumé ? Au rouge qui lui montait aux joues, j'ai su que j'étais proche de la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas s'éterniser sur le sujet. Si tu as couché avec un inconnu, ça finira bien par se savoir. Et si c'est le cas, alors c'est fini. Il n'y aura pas de seconde chance. Tu comprends ? Elle a légèrement pâli et a juré que ça ne se reproduirait plus. Mais j'ai perçu du ressentiment dans ses yeux. Pendant un certain temps, les choses sont restées calmes. Puis Oli s'est présenté à mon travail, en quête d'un emploi et pour me présenter ses excuses. J'attendais l'entretien avec impatience. Je l'ai laissé divaguer un moment sur le fait qu'elle serait une employée formidable. Puis je l'ai interrompu. Oli, ces 9 derniers mois, tu as été renvoyé de 3 emplois, à chaque fois à cause de ton absentéisme. Tu sais à quel point cette entreprise est stricte en matière de présence. Et je doute fort que tu tiennes ne serait-ce que 2 mois ici. C'est parce que tu es toujours en colère contre moi et Betsy. Tu es vraiment un crétin. Elle n'a pas 90 ans. Elle a besoin de sortir et de s'amuser. Parfois, il faut savoir se détendre et lui laisser un peu de répit. Elle peut faire ce qu'elle veut tant que c'est avec moi. Je sais que mon emploi du temps a été chargé, mais c'est revenu à la normale maintenant. Si elle a envie de faire ce genre de choses avec quelqu'un d'autre, elle est libre de partir. Mis à part les questions personnelles, je suis au regret de vous informer que nous ne pouvons pas vous proposer un poste, Mademoiselle Walton. Bonne chance pour la suite. Elle s'est rendue directement chez le directeur de l'usine, qui m'a convoqué après son départ. J'ai l'impression que vous n'aimez pas cette femme. Je cracherai par terre où elle marche, mais je serai déshydraté en moins d'1 heure. Oui, nous avons eu des problèmes à cause de ma femme, mais je ne l'ai pas rejetée pour cette raison. Examinez son parcours professionnel. Cela a clos la conversation. Ce n'est qu'en octobre qu'elle a refait une erreur.
mon entreprise m'a envoyé à un séminaire de formation dans une usine à 2 états de distance. J'étais à la fois enthousiaste et appréhensif, mais finalement, ces 3 jours se sont avérés productifs. En rentrant à la maison, j'avais l'esprit un peu embrumé. La maison était vide et il y avait un mot sur la table de la cuisine. J'ai essayé, vraiment, mais j'ai rencontré quelqu'un. J'ai déjà emporté mes affaires, alors n'essaie pas de me retrouver. Je t'aimerai toujours. Mais pas comme j'aurais dû. Étonnamment, cela ne m'a pas affecté aussi profondément que je l'avais imaginé. Au lieu de m'effondrer, je me suis couché et j'ai dormi 10 heures d'affilée. En me réveillant, j'ai inspecté les environs et j'ai réalisé qu'elle avait effacé toute trace de son passage, à l'exception d'une photo de nous qu'elle avait laissée sur ma table de chevet, photo que j'ai immédiatement jetée. Les semaines ont passé et j'imaginais qu'elle était surprise que je n'ai rien entrepris. Elle voulait que ça se passe comme ça, alors elle devait en assumer les conséquences. J'étais trop vieux et trop fatigué pour les drames. Mais un soir, alors que je traversais la ville en voiture, je l'ai aperçue avec Oli dans une camionnette, une des créations personnalisées d'Oli. Alors qu'elle passait, Oli s'est assuré de faire sonner la petite cloche qui pendait au rétroviseur. Je me souviens avoir pensé à quel point cela sonnait absurde. Je me rendais au restaurant routier pour commander un triple burger avec des rondelles d'oignon, leur spécialité. Peu de temps après, Oli est entré seul dans l'établissement et a fait sonner la cloche. Quand j'ai fini de manger, Betsy est arrivée, mais Oli était introuvable. Elle a également fait sonner la cloche. Un des hommes assis à côté de moi a ri et a dit « On dirait que la cloche de la luxure sonne encore ». La curiosité l'a emporté et j'ai posé la question. Il m'a informé, ces 2 filles sont les femmes les plus folles et les plus chaudes que j'ai jamais rencontrées. Elles partent en road trip, rencontrent un type, et l'une d'elles conduit pendant que l'autre est occupée à l'arrière de la camionnette. Ensuite, elles échangent les types et les conducteurs. Elles appellent cette petite cloche la cloche de la luxure. Et oui, elle sonne souvent. Elles m'ont toutes les 2 emmené faire un tour le mois dernier. J'y ai réfléchi un instant, et j'ai dû admettre que cela me faisait plus mal que je ne l'avais prévu. Mais ce n'était plus mon problème, alors j'ai fini mon burger et je suis rentré chez moi. Peu de temps après, la rumeur s'est répandue que Betsy et moi étions séparés. Je n'étais pas laid. J'étais en bonne forme physique, je possédais une belle voiture et j'étais même propriétaire de ma propre maison, bien que petite. Par conséquent, les requins ont commencé à tourner autour. Je suis sorti avec 2 femmes, et selon les rumeurs, Betsy s'est occupée de l'une d'entre elles de manière assez efficace. Je ne pouvais que me demander pourquoi cela lui importait même si je pouvais avoir des relations sexuelles occasionnelles aussi facilement qu'elle. Une semaine avant Thanksgiving, elle a rencontré un homme, et ils ont cohabité pendant près d'1 mois avant qu'il ne l'abandonne. Quelques jours avant Noël, elle m'a téléphoné au travail pour savoir si je pouvais lui rendre visite chez elle dans les 2 jours qui suivaient. Apparemment, elle avait un cadeau de Noël pour moi. Intrigué par ses intentions, j'ai accepté. Elle collectionnait des figurines de colombes, alors j'ai fait une folie et lui en ai offert une vraiment exquise, surtout pour montrer subtilement que je pouvais désormais me permettre de tels objets. Elle m'a accueilli à la porte, vêtue d'une mini-robe moulante, les cheveux coiffés exactement comme je préférais. Des signaux d'alarme se sont immédiatement déclenchés car j'ai reconnu ce regard qui signifiait qu'elle désirait quelque chose. Elle m'a fait asseoir et m'a apporté une bière, se penchant suffisamment pour placer sa poitrine directement devant mon visage, me permettant d'avoir une vue imprenable. Nous avons brièvement conversé avant qu'elle ne me présente un cadeau, une montre plutôt jolie. En voyant la figurine de colombe, elle s'est mise à pleurer, m'a sauté sur les genoux et m'a embrassé passionnément. C'était une décision particulièrement mal avisée, mais je n'avais pas eu d'activité sexuelle depuis plus d'1 mois, et malgré tous ses autres défauts, le sexe avec elle avait toujours été incroyable. Nous avons fini par nous rouler dans son lit pendant 2 heures, et chaque fois que je commençais à perdre de l'élan, elle mimait le mouvement d'une pompe à vélo. Elle avait acquis quelques nouvelles techniques, celles qu'elle avait dû apprendre après notre séparation. Comme je n'étais intéressé que par le sexe, j'ai apprécié l'effort. Quand j'ai finalement cédé et me suis allongé, elle m'a demandé si je pouvais passer la nuit. Pourquoi? Il est évident que le mariage n'était pas fait pour toi. Pourquoi perdre du temps à s'acharner sur un cheval mort? Mieux vaut simplement l'enterrer et passer à autre chose. Betsy s'est mise à pleurer. De grosses larmes lourdes se mêlaient à des sanglots douloureux. Il y a eu d'innombrables excuses et supplications et vous pouvez me qualifier de faible si vous voulez, mais elle m'a épuisé. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, et nous sommes allés nous coucher.
Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai senti ses lèvres sur moi. En effet, quelque part au cours des 7 dernières semaines, elle avait acquis quelques nouvelles techniques. Ou peut-être les avait-elle toujours possédées, mais ne me les avait jamais révélées auparavant. Par la suite, elle a de nouveau fondu en larmes, exprimant son profond regret pour ses actions envers moi, affirmant son affection durable et s'engageant à faire tout son possible pour rectifier la situation entre nous. Elle est montée à l'étage pour prendre une douche, se lamentant que l'espace soit insuffisant pour nous deux. Je me suis allongé et me suis assoupi un moment jusqu'à ce que le téléphone vibre. Je suis resté au lit, à moitié conscient, écoutant aux portes pendant qu'elle terminait la conversation. Une soirée de Noël et une autre au Nouvel An au Radisson. Tu as déjà une chambre. Je serais ravi d'y assister. Elle s'est tue un instant, puis a émis un petit rire. Oui, j'ai renoué avec lui hier soir, mais je lui dirai que nous devrions reporter une nouvelle rencontre après le Nouvel An. Entre-temps, fête. Je me suis levé aussi silencieusement que possible et je me suis habillé. En entrant dans le salon, elle a chanté « Je dois partir. On se reparle plus tard ». Qui était-ce? Oli. Tu sais qu'elle aime bavarder. Si c'était vraiment Oli à l'autre bout du fil, son ton de voix aurait été plus grave. Je l'aurais discerné. Betsy avait enveloppé ses cheveux et son corps dans une serviette, et alors qu'elle se tenait debout, elle a glissé. Je l'ai regardée, ses jambes longues et fines, cette silhouette captivante, et j'ai soupiré, conscient que ce serait la dernière fois que je les verrais. Essayant d'adoucir la situation pour elle, je lui ai dit que j'avais déjà des projets pour Noël et que nous devrions peut-être faire une brève pause avant de reprendre notre relation. Elle a feint la tristesse, mais la performance manquait de conviction. J'y ai réfléchi sur le chemin du retour, encore imprégné de son parfum, et j'ai réalisé que je venais de vivre une autre première dans mon existence. Pour la première fois, mon cœur était vraiment brisé. Jusqu'à ce moment, une partie irrationnelle de mon cerveau persistait à croire que d'une manière ou d'une autre, un jour, nous finirions par nous unir et vivre heureux pour toujours. Noël et le Nouvel An se sont écoulés. Je ne l'ai jamais contacté, mais selon les rumeurs, son nouvel amant l'a jeté comme un bagage excédentaire le 2 janvier. Par conséquent, je n'ai pas été excessivement surpris quand elle m'a téléphoné au travail. À la maison, j'ai délibérément laissé le téléphone renvoyer vers la messagerie vocale et j'ai laissé le répondeur se déclencher. Au 5e message, sa voix était empreinte de désespoir. « Eh, Betsy, comment vas-tu ? J'espérais. Peut-être que nous sommes encore, tu sais, nous. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, il me semble me souvenir de quelques promesses. Eh bien, j'ai été exceptionnellement occupé au travail. L'un de mes assistants de plateau et moi avons fait des heures supplémentaires, alors la romance est passée au second plan. Il y a eu un bref silence, et je suis intervenu avant qu'elle ne puisse répondre. Oups, je dois y aller. Appel urgent en ligne. Je te rappellerai plus tard. Pendant les 2 semaines qui suivirent, nous nous sommes livrés à un jeu de coups de téléphone manqués. Un soir, elle a appelé, l'air profondément abattu. Tu ne reviens pas, n'est-ce pas? Non, je ne reviens pas. Je suis lasse d'être traité comme une bille de flipper, quelque chose qu'on peut balader à sa guise quand ça vous chante. Quand tu m'as abandonné à Noël pour aller t'amuser et faire la fête, j'ai compris que même si nous nous réconcilions, ce ne serait qu'une question de temps avant que tu ne recommences. Donc, c'est terminé. Au revoir. Je regrette que cela se soit passé ainsi, et j'accepte une part de responsabilité. Mon emploi du temps n'a pas aidé, mais la plus grande partie de la faute te revient. À chaque fois que tu avais le choix, tu as fait le mauvais. Au revoir, Betsy. Peut-être qu'un jour tu trouveras un homme qui acceptera d'être manipulé. J'ai raccroché alors qu'elle pleurait et essayait de dire quelque chose. Cependant, il restait un chapitre supplémentaire à cette petite histoire. Le lendemain de la Saint-Valentin, elle est apparue et m'a réveillé en tirant violemment sur mes longs cheveux et en piquant une crise de colère. J'ai fini par émerger suffisamment pour la dégager de moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu dois me rendre ma clé avant de partir, ce qui va arriver immédiatement. Que veux-tu? Il s'est avéré que personne ne l'avait invité pour la Saint-Valentin, et j'étais ostensiblement censé intervenir. Je suis désolé, tu sors avec un crétin bon marché qui t'a largué 2 jours avant le grand jour. Mais sérieusement, Betsy, nous ne sommes plus ensemble. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Laisse passer une semaine. Il reviendra, à rôder. Pour l'instant, tu dois partir.
Elle s'est tue et a baissé les yeux sur le lit. Posé là, il y avait un soutien-gorge rouge de taille trop grande pour elle. Si elle avait regardé sous le lit, elle aurait trouvé le slip assorti. C'était cruel, mais je n'ai pas pu me retenir. Oui, j'ai passé une excellente Saint-Valentin. Maintenant, va-t'en. Elle pourrait revenir à tout moment, et je veux éviter une situation embarrassante. Je l'ai accompagnée jusqu'à sa voiture, souriant en coin lorsqu'une autre est arrivée pendant qu'elle reculait. Qui était-ce, et pourquoi pleurait-elle? Ma future ex-femme. Il semble que sa Saint-Valentin ne se soit pas déroulée aussi bien que la nôtre. Crystal connaissait déjà l'histoire. Elle a simplement souri et m'a ramené à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je pensais à tout ça? Ma petite fille était blottie dans les bras de sa grand-mère, sanglotant, le cœur fraîchement brisé. Je les ai observées toutes les deux et j'ai souri intérieurement. Savez-vous ce qui est encore mieux que votre premier amour? Votre dernier. Je suis avec cette femme depuis 40 ans, et je prie pour en avoir 40 de plus. Tout ceci est basé sur mon premier mariage et sur 2 autres couples que je connaissais quand j'étais plus jeune. Ma première femme est décédée récemment du Covid. Elle a fini par se refaire une vie et a épousé un homme bien. Au total, elle s'est mariée 6 fois, dont une fois avec un homme qu'elle a épousé 2 fois avant que ça ne finisse par marcher. Repose en paix, Beth. Merci d'avoir été parmi nous. Et si vous êtes de ceux qui observent en silence, laissez simplement un like, ça aide. De nouvelles histoires voient le jour.